Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome de la Prairie à Canet à nouveau le théâtre du Quintet Plus ce lundi avec le prix de Bellangreville, une épreuve réservée aux 7 à 11 ans inclus sur le parcours des 2450 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet, le numéro 6 aura notre préférence. Absent entre janvier 2024 et février 2025, ce concurrent de la famille Motier participera à seulement sa 23e course. Logiquement dominé lors de sa rentrée à Mokanchy, il devrait beaucoup progresser sur cette sortie. Il est certainement en retard de gain et s'annonce redoutable en pareille société, d'autant plus qu'il sera déféré des 4 pieds. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Motier, entraîneur et driver. Il s'explique. Haddock Duclos, 6, avait besoin de sa course de remise en route à Mokanchy le 19 février. Bien qu'il ne soit sûrement pas encore à 100%, il a bien travaillé et fait face à un engagement intéressant. Pour l'occasion, il sera déféré des 4 pieds. Je le pense capable de viser le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce lundi. Numéro 8. Cette jument de Willy Michel reste sur une belle victoire dans un Quintet Plus sur cette piste. Elle monte certes un peu de catégorie, mais elle connaît une belle réussite sur cet hippodrome et s'entend parfaitement avec François Lagadec. Sauf incident, elle devrait lutter pour une place sur le podium. On se renseigne davantage avec François Lagadec, driver. Il s'explique. 8 d'or, 8, a récemment prouvé sa forme en s'imposant sur cette piste la semaine dernière. Cette fois, les 6 ans ne sont pas présents, mais le lot est plus homogène au premier poteau. Nous aurons peut-être plus de difficultés à nous faire une place au départ, car elle n'est pas une drastée au démarrage. Cependant, si elle confirme ses bonnes dispositions, elle devrait figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce lundi. Numéro 16. Seulement dominé par le talentueux Zakir Lové le 25 novembre, ce protégé de Gaëtan Baldé n'a ensuite plus été vu durant le meeting d'hiver en raison de petits soucis de santé. Il vient d'effectuer une rentrée honorable à Cordemais et devrait progresser sur cette sortie. Même s'il reste ferré, il possède de solides références à faire valoir. Dans le coup, plus de précision avec Michel Lenoir, entraîneur et driver. Il s'explique. Honey King, 16, a connu de petits soucis de santé en début d'hiver, mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Sa course de remise en route à Cordemais a été très bonne. Il me plaît le matin à l'entraînement. Même si le profil de la distance à Canet n'est pas évident, il devrait bien courir. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce lundi. Numéro 3. Lauréate en début d'année sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, cette représentante du haras d'érable a ensuite quelque peu déçu. Toutefois, elle a repris de la fraîcheur et sera, une nouvelle fois, pieds nus. Elle fait face à une opposition à sa portée et détient une très belle carte à jouer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Image d'Orfray, 3, a repris de la fraîcheur depuis sa dernière tentative, le 12 février. Elle apprécie les parcours à main droite, et la distance intermédiaire ne devrait pas la désorienter. Jugée sur ses meilleures performances, elle a les moyens de jouer un rôle pour les places dans ce Quintet Plus. Nos 2 tocards incontournables, du Quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Après plusieurs performances peu brillantes, ce protégé de Guillaume Gillot a montré du mieux lors de sa dernière sortie dans la première étape du Grand National du Trot, à Amiens. Il retrouvera à son sulky Eric Raffin, qui le connaît. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les accessites. On écoute Guillaume Gillot, entraîneur. Il s'explique. Gai matin, 14, m'a vraiment plu à Amiens mercredi. Il est en forme, fringant, et malgré le handicap initial de 25 mètres, je lui accorde ma confiance pour bien faire. Il devrait se montrer à son avantage. Deuxième tocard en forme. Numéro 9.
En 3 courses cette année, cette protégée de Sébastien Arnaud n'a pas réussi à se mettre en valeur. Elle bénéficie cependant d'un superbe engagement à la limite du recul, et son entraîneur l'a sans doute préparée avec soin. Déférée des 4 pieds pour l'occasion, elle devrait refaire surface. Plus de précision avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il s'explique. Graïka, 9, a connu des soucis pulmonaires qui sont, a priori, derrière elle désormais. Je l'ai volontairement présentée sous la selle la semaine dernière pour la mettre dans les meilleures dispositions possibles pour cet engagement de lundi. Elle est délicate à utiliser, mais si elle reste sage et appliquée, j'attends d'elle une bonne course. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Ce concurrent de Pierre Julien a réalisé quelques performances intéressantes chez les amateurs lors du meeting d'hiver. Il bénéficie d'un engagement très intéressant et son entourage tente un coup en le déférant des 4 pieds pour l'occasion, une première depuis juillet 2023. Déjà lauréat sur cette piste, il mérite un certain crédit. Plus de précision avec Franck Blandin, entraîneur. Il s'explique. Emilio Pirgi, 10, découvre des conditions de course très intéressantes. Je profite donc de l'occasion pour le présenter déféré des 4 pieds. Il a gagné en maturité, et j'espère qu'il tirera profit de cette configuration. La course ne sera pas facile, mais je sais qu'il est en bonne condition physique, et j'espère le voir prendre une part active à l'arrivée du Quintet Plus. Notre surprise évidente du Quintet de ce lundi. Numéro 2. Cette jument de Marion Lemonnier reste sur une belle victoire à Amiens, sur plus long et dans un lot moins relevé. Toutefois, elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion et apprécie particulièrement les parcours à main droite. Elle évolue dans un excellent état de forme et s'annonce compétitive pour les places. On écoute Marion Lemonnier, entraîneur. Il s'explique. Hôtesse Ney, 2, est en excellente forme en ce moment et nous offre de belles satisfactions. Elle est très à l'aise sur les tracés à corde à droite. Elle fera de son mieux, mais cette fois-ci, le niveau est plus élevé. Une 5e place me satisfait. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le trait. La sélection quintet du jour, le 6, le 8, le 7, le 3, le 14, le 9, le 10, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 7, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 6, le 8, le 7, le 14, le 3. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 6, le 7, et le 6, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 6, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 6, le 14, associé au grand carnet, le 8, le 7, le 3, le 9, le 10, le 2, le 7, le trait. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.